Je suis une game avec le Christ. Avant de pouvoir commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de prendre quelques secondes pour pouvoir cliquer sur la petite cloche afin que vous soyez informés des nouvelles vidéos que l'on va sortir. Bonjour Guillaume, salut. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Salut, moi c'est Nemco, Guillaume alias Nemco sur les réseaux. J'ai une association de sauvegarde du jeu vidéo qui est familiale depuis plus de 10 ans et on organise pour la première fois notre convention à Beaumont-le-Roger. Donc on a des invités et puis voilà. À quel âge as-tu commencé à collectionner des consoles de jeux vidéo? J'ai commencé à collectionner à l'âge de 6 ans, donc ça fait 22 ans que je collectionne le jeu vidéo. Donc on avait une collection de plus de 12 600 pièces de collection, 12 600 pièces. Et malheureusement on a subi pas mal d'attaques ces derniers temps, donc du coup on a perdu pas mal de pièces de collection. Mais bon, on est toujours là, on est présent. Est-ce que cette passion t'a permis de rencontrer énormément de monde et d'être social? Parce que beaucoup de personnes ont cette vision du geek reclus, asocial. Je sais que tu as commencé par partager ta passion à travers ton blog. Ouais. Tu aurais pu continuer comme ça. Pourquoi as-tu ressenti le besoin de créer une association? Alors le besoin de partager surtout, parce que moi j'ai toujours collectionné un petit peu dans mon coin. J'avais pas forcément de potes de mon âge au moins qui collectionnaient et qui aimaient le rétro gaming comme on l'entend. Donc du coup j'ai collectionné dans mon coin. J'ai développé une collection de plus de 5000 pièces de collection. Donc ça allait de Pong à les dernières consoles actuelles. Et puis après on s'est fondé en asso pour partager tout ça, vraiment créer un lien entre ma famille qui est du coup finalement ils sont en plein dedans, et puis après des copains qui sont venus se joindre à nous, voilà, pour fédérer notre passion du jeu vidéo. Et ça fait... Moi je suis un grand timide dans l'âme. Mais c'est vrai qu'avec les vidéos, avec les interviews, avec le passage à la radio, tu vois, je commence à avoir une sacrée aisance. Donc il y a toujours un petit peu d'appréhension à chaque fois. Et franchement, c'est un pur kiff. Okay. Alors nous, on est une asso qui essaie de donner une perspective positive du gaming et de la culture geek otaku. Ouais. Et pour nous, c'est important de mettre en lumière des acteurs du jeu vidéo tels que toi. Ah, c'est gentil. Il y a sans doute des parents et des gens qui ne s'y connaissent pas à ce monde et qui se posent la question: en quoi les consoles de jeux vidéo sont un patrimoine culturel à sauvegarder? Pourquoi investir autant de ressources humaines, matérielles et financières pour juste du divertissement? Comment peux-tu leur expliquer l'importance de ton association? L'importance de collectionner, c'est avant tout de la mémoire. C'est aussi bien l'objet. Et moi, ce que j'aime sauvegarder, c'est tout ce qu'il y a autour de cet objet. C'est-à-dire, on reçoit des dons régulièrement avec des abonnés, des amis qui nous côtoient, qui viennent nous prendre contact, qui apprécient notre travail. Et en fait, au-delà d'une simple Game Boy, c'est tout le vécu de la Game Boy de cette personne qui nous a transmis jusqu'à ce qu'elle arrive en vitrine ou alors dans nos collections. Et c'est ça que j'essaye de préserver dans mon ambition de partage. J'ai des potes qui ont été au Japon, au lycée en voyage scolaire au Japon, et du coup ce gars-là avait acheté une Game Boy Pocket Lite, donc c'est une console Game Boy Pocket rétro-éclairée qui est sortie uniquement qu'au Japon. Et du coup il en a racheté, il en avait profité pour en acheter une là-bas, et du coup il nous l'a offert dernièrement à l'assaut. Donc tu vois, du coup au-delà de l'objet, il y a toute une histoire par rapport à cet objet-là que j'aime beaucoup, et c'est ça que je transmets à travers les vidéos sur YouTube et sur les réseaux. D'accord. Et en vitrine. Est-ce que votre local est une sorte de musée où les gens peuvent venir découvrir cette collection et se rendre compte de ce travail que vous faites à travers le temps? Alors maintenant le local ressemble plus vraiment à grand chose parce qu'on s'est fait voler à 2 reprises. Ouais. Voilà, donc du coup maintenant c'est plus un émental. Il y a des trous partout maintenant. Donc on a délocalisé au final, ils ont attaqué à cet endroit-là qu'on avait délocalisé. Donc là pour l'instant la collection en elle-même elle est disloquée. Même moi dans ma tête, tu vois, psychologiquement je suis disloqué. Là je suis présent, je suis heureux, il y a les gens qui sont contents et tout.
Mais c'est vrai que voilà, d'avoir perdu une sacrée partie de ma vie dans ce que c'est mon âme, tu vois, que je transmets là-dedans. C'est pas juste des expos, c'est vraiment voilà, c'est côté familial, c'est les potes. Moi je veux transmettre de la bonne ambiance et c'est surtout de se dire voilà, moi je suis collectionneur dans mon coin. Voilà où on peut voilà où ça peut arriver. Certains deviennent des pro-gamers, certains deviennent animateurs, certains deviennent développeurs ou autres. Mais dans tous les cas, on reste toujours passionné, on reste toujours joueur. Et le principal, c'est qu'on s'entende tous bien et qu'on profite ensemble. Tu vois.